Conseil relationnel Reddit. J'ai surpris ma femme en train de tromper son patron. Salut les gars, ce sera un article assez volumineux. J'ai l'impression que j'ai besoin d'un exutoire sur tout ce qui s'est passé, et j'espère en tirer des points positifs. Arrière-plan. Ma femme et moi sommes mariés depuis 4 ans, et ensemble depuis 10 ans au total. Nous nous sommes rencontrés tous les deux grâce à nos professions et sommes tombés amoureux. De l'un et de l'autre, nous avons passé un moment incroyable ensemble avec très peu de disputes. Je dirais moins de 5 à 6 pendant tout ce temps. Ma femme et moi sommes tous les deux très actifs et nous nous sommes beaucoup intéressés à cela ensemble, ce qui a rendu notre relation très forte. Il y a 3 ans, notre fille est née et nous avons acheté notre première maison. Les choses n'auraient pas pu être meilleures. Ma femme a pris une année sabbatique et m'a parlé d'aimer être mère et d'envisager d'en avoir une deuxième, ce qui était totalement interdit auparavant, elle n'en voulait qu'une. Ma femme et moi avons décidé qu'elle retournerait travailler à temps partiel pour passer plus de temps à la maison avec ma fille. Elle en était heureuse. Ma femme a continué à travailler à temps partiel, mais elle était déstabilisée sur son lieu de travail et croyait qu'elle avait beaucoup plus à offrir que le poste qu'elle occupait. Il y a environ 1 an, ma femme a postulé pour un poste de direction dans une nouvelle entreprise. Je l'ai encouragée à regarder dehors et à se lancer. Ma femme est très intelligente, mais n'avait pas toutes les qualifications pour ce poste pour lequel elle postulait sur papier. Je lui ai dit que si elle pouvait obtenir une interview, c'était tout ce dont elle avait besoin pour briller. Elle a fini par obtenir un entretien et a ensuite remporté le poste. Son forfait doublait essentiellement ce qu'elle recevait, mais elle travaillerait maintenant 5 jours par semaine, au lieu de 4 jours par semaine, et 3 jours la semaine suivante, à temps partiel. Comme condition de ce travail de 5 jours par semaine, l'un de ces jours doit inclure le samedi. Ma femme et moi sommes passés de 3 à 4 jours de congé par semaine à 1 jour par semaine. Je travaillais 10 heures par jour, 4 jours par semaine. Nous en avons discuté tous les deux à l'époque et pensions que nous pourrions nous en sortir car cela impliquait une augmentation substantielle de salaire, et je resterais où j'étais pour m'occuper davantage de notre fille. Au cours des 3 premiers mois de son nouvel emploi, un membre de l'équipe a décidé de partir, la laissant en charge de 2 rôles. Son travail est devenu très occupé, et elle travaillait constamment 1 heure par nuit et parcourait ses emails professionnels quand elle rentrait chez elle. Je l'ai soutenue là où je pouvais, mais je pouvais dire qu'elle était occupée. Pendant ce temps, je passais un moment très épuisant émotionnellement au travail, et je suis rentrée à la maison plusieurs fois pour essayer de lui en parler. Je pouvais dire qu'elle avait d'autres choses en tête, et elle me repoussait les épaules. Je me suis sentie profondément blessée par cela, et j'allais faire obstruction à toute autre conversation concernant mes sentiments, et j'ai pensé que je les garderais pour moi, la pire chose que vous puissiez faire. Ma femme m'a approchée en février et m'a dit qu'elle était frustrée que je n'aide pas autant à la maison qu'elle travaille beaucoup. Elle avait raison, et je la comprenais. Je lui ai demandé si elle m'aimait toujours pendant cette conversation, et elle a dit oui, bien sûr. Je pensais que c'était juste une conversation que vous avez quand vous êtes un peu en colère au travail et que vous la repoussez sur votre mari. J'ai commencé à aider à cuisiner pendant quelques semaines, mais je suis retombée dans le fait de ne pas aider autant. Je m'occupais toujours de ma fille, je nettoyais la maison, etc. Elle a toujours dit que j'étais un excellent père, mais je me suis relâchée et j'ai arrêté de cuisiner. J'ai fini par m'acheter un nouvel ordinateur et me mettre aux jeux vidéo le soir, parce que j'avais l'impression que c'était une évasion de la réalité pour moi. Ma femme me demandait de venir me coucher, et je disais que je n'en avais pas envie et que je voulais rester éveillée. Cela a duré quelques mois avant de s'arrêter. Sachant maintenant, c'était un énorme signe de déconnexion. Début septembre, j'ai remarqué que ma femme était très distante. Je parlais de projets ou de voyages futurs, et elle disait de ne pas le réserver, car elle n'a pas envie d'y aller. J'ai trouvé ça un peu étrange, mais je n'y ai pas trop réfléchi. Le sexe précédant la semaine précédant le jour J se tarissait, et elle trouvait toujours une excuse pour ne pas l'avoir. Je me souviens que quelques jours avant le jour J, nous avons fait l'amour, et c'était tellement inconfortable, comme si elle ne voulait pas être là. Je savais que quelque chose se passait. Quelques jours plus tard, nous étions dans la cuisine, et je pouvais certainement voir que quelque chose n'allait pas. Je lui ai demandé si elle allait bien, et elle a juste dit oui, d'accord. J'ai continué à sonder et elle m'a regardé et m'a dit « Je ne suis plus heureux, je ne t'aime pas ». C'est à ce stade que tout le monde que j'avais construit avec elle s'est brisé. J'ai pleuré de manière incontrôlable et nous sommes allés faire un tour. J'étais en état de choc total.
Comment peut-on se sentir si bien, et puis une semaine avant le jour J, ça ne va pas, et elle dit ça. Je ne comprenais tout simplement pas. Ma femme et moi avons parlé dans la voiture, loin de notre fille, pendant quelques heures, et elle était assez froide à ce sujet. Elle a dit qu'elle avait l'impression que nous nous étions éloignés, que nous étions distants et que nous avions l'impression d'être colocataires. Elle a déclaré qu'elle ne pensait pas que je sois assez intelligent émotionnellement. Elle a blâmé mon jeu sur l'ordinateur comme étant la raison principale. J'ai essayé de comprendre son point de vue sur tout ce qu'elle disait, et je pouvais certainement voir que cela pouvait être ressenti comme ça. Je l'ai suppliée de voir un thérapeute, et elle a accepté, à contre-séure. Elle a déclaré qu'elle voulait que cela fonctionne pour notre fille. J'étais content de ça, car au moins c'est quelque chose. Je me suis assis et j'ai eu une énorme introspection sur moi-même, et j'ai pensé que ce n'était pas la personne que je suis, et ce n'est certainement pas la personne que je veux être. Entendre ma femme dire qu'elle ne m'aime plus a été l'expérience la plus douloureuse de ma vie. Je chérissais ma femme et ma fille plus que tout sur cette planète. Pendant les 6 semaines suivantes, j'ai commencé à grandir en tant qu'homme et j'ai vraiment progressé. Je cuisinais presque tous les jours, je gardais la maison impeccable, j'ai complètement arrêté tous les médias sociaux car je savais que c'était inutile de faire défiler la vie des autres, et j'ai commencé à lire un livre par jour, tout ce que vous pouvez imaginer sur la pleine conscience, la gratitude, l'amour, le mariage et tout le reste. J'ai commencé à vraiment voir comment un mariage a besoin de fonctionner tout le temps, et être présent dans le moment présent est quelque chose que je n'ai pas fait pendant 4 à 5 mois. J'ai compris comment vous pouvez devenir à l'aise et complaisant dans votre mariage et oublier les soirées en amoureux et le temps passé ensemble est si important. J'ai commencé à écouter activement ma femme, et je commençais à la lire mieux que jamais. Je tombais de plus en plus amoureux d'elle pendant ce processus, même si elle ne me rendait pas grand-chose. J'ai remarqué qu'il était étrange qu'elle ne m'apprécie pas pour tout ce que je fais la plupart du temps. Je ne m'y attendais pas, mais j'ai pensé que c'était bizarre qu'elle ne donne rien. J'avais l'impression de tourner en rond, et j'essayais encore plus fort d'obtenir toute la reconnaissance possible. Elle me disait constamment que j'avais l'impression de l'étouffer avec tout ce que je faisais. Je l'ai reculée de quelques crans, mais j'ai remarqué qu'elle s'éloignait encore plus, alors j'ai recommencé à faire plus de choses pour l'aider. Je lui ai écrit une lettre d'amour et je l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine, pour qu'elle la voie quand j'étais au travail. C'était vraiment sympa avec des informations touchantes sur la façon dont nous nous sommes rencontrés, etc., et c'était quelque chose que je ne fais pas habituellement, mais que je voulais vraiment. J'ai reçu un texto d'elle quelques heures plus tard qui disait « J'ai reçu votre lettre. Merci. X, je ne pouvais pas croire à quel point c'était froid et insensible. C'était comme une réponse que vous donnez à un collègue de travail, pas à votre mari et meilleur ami depuis 9 ans et demi. Ma femme et moi avons commencé à voir un conseiller, à la fois ensemble et individuellement. Mon conseiller de 30 ans a été choqué par les progrès que je faisais en si peu de temps et a vraiment vu à quel point je grandissais en tant qu'homme. Ma femme l'a également vu, mais ne l'a pas vraiment noté. Au cours de la période de 6 semaines, j'ai remarqué que ma femme devenait obsédée par son téléphone. Il serait face contre terre partout où elle irait, et elle l'emporterait avec elle partout dans la maison. J'ai commencé à avoir des soupçons car je savais que ce n'était pas du tout elle. Un jour, j'ai vu un message de sa patronne arriver sur WhatsApp alors qu'elle me montrait une vidéo au téléphone. Ma femme a dû lui envoyer un message et lui a dit « Je t'appellerai plus tard », et il a répondu avec un emoji pouce levé. Elle a fait passer le message très rapidement, ce que j'ai trouvé étrange. Environ 15 minutes plus tard, j'étais près d'elle et j'ai observé ses récentes conversations de contact WhatsApp, et je n'ai pas vu le nom de son patron là-bas. Elle a dû l'effacer. J'ai commencé à additionner les choses de plus en plus. Je remarquais que ma femme et moi étions vraiment connectés pendant quelques jours pendant que nous étions à la maison, puis elle allait courir avec son patron après le travail, et elle revenait très distante et froide. Elle a mis cela sur le compte des bons et des mauvais jours, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Un jour, elle allait prendre une douche, et je l'ai vue brancher son téléphone en charge et éteindre son téléphone pendant qu'elle était sous la douche. Une fois sortie de la douche, elle a pris son téléphone et a dit « Oh, mon téléphone a dû s'éteindre automatiquement. » Je savais qu'elle mentait. Je l'ai confrontée dans la cuisine de notre maison à ce sujet, et elle est devenue complètement blanche, comme si elle avait vu un fantôme. Elle s'est assise stupéfaite pendant quelques secondes et a dit que je l'avais éteint car je ne voulais pas que vous voyiez les messages à mon meilleur ami à notre sujet. Cette meilleure amie, je savais qu'elle était proche. Je ne sais pas pourquoi,
mais mon instinct me disait que ses expressions faciales ne correspondaient pas au crime, mais je lui ai demandé carrément si elle avait une liaison, et elle l'a complètement nié. 2 jours avant le jour J, ma femme m'a invité à un dîner de travail en cravate noire auquel participaient des personnes très en vue. Elle m'a dit qu'elle voulait que je voie son travail et que je voie de quoi il s'agit. Je demandais une invitation à l'un de ces événements depuis longtemps, et j'en ai finalement obtenu une. J'étais excitée. Ma femme m'a dit que nous ne devrions pas être physiques à l'événement car c'est une cravate noire, et c'était inapproprié. J'ai pensé que je ne voulais pas avoir l'air non professionnel, et comme nous avions des problèmes, j'ai compris sa situation difficile. Un jour avant le jour J, ma femme et moi avons assisté au dîner en cravate noire. J'étais assis sur une table avec la plupart de ses collègues qu'elle m'a présentés. J'ai remarqué que son patron était assis à une autre table, et j'ai trouvé étrange qu'elle ne me présente pas car ils vont courir ensemble une fois par semaine, et elle parle rarement de lui à la maison. Pendant les présentations, j'ai remarqué que ma femme regardait constamment par-dessus son épaule pour essayer d'établir un contact visuel avec son patron. C'était persistant et m'a rappelé ce que j'ai fait quand j'ai rencontré ma femme pour la première fois, c'est cette première partie du processus d'amour dont vous êtes amoureux l'un de l'autre. J'ai regardé son patron du coin de l'œil et j'ai remarqué qu'il faisait la même chose. Quand il a établi un contact visuel avec elle, il a établi un contact visuel avec moi et a détourné le regard très rapidement. Ma femme me regardait alors et me demandait si mon dîner était bon. Je savais que c'était un signe de culpabilité et que quelque chose se passait. J'ai continué la soirée, ne voulant pas la gâcher devant ses collègues. À la fin du dîner sur le chemin du retour, j'ai dit à ma femme que quelque chose n'allait pas avec son patron. Elle n'a rien nié catégoriquement tout de suite, ce qui m'a rendue encore plus sûre. Elle a juste dit que je voyais des choses. Je suis rentrée chez moi et j'ai expliqué que je pensais qu'elle avait une liaison émotionnelle ou plus avec son patron. Elle a dit qu'elle appréciait sa compagnie et qu'elle l'aimait et se souciait de lui, mais qu'elle essayait de faire l'idiot et de dire ce qui est une affaire émotionnelle. Je savais que ma femme était intelligente, et elle savait ce que c'était. Nous avons terminé la nuit en discutant. Le jour J, le lendemain, elle est allée travailler. Alors qu'elle était sur le point de terminer le travail, elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle allait prendre quelques verres après le travail avec ses collègues de travail. Elle avait commencé à le faire beaucoup au cours des 6 derniers mois, ce qui est totalement hors de propos. Ma fille disait constamment « Maman ne rentre pas à la maison » ou « Maman au travail ». Elle le remarquait, et elle n'avait même pas encore 3 ans. Quoi qu'il en soit, ma femme a dit qu'elle allait prendre un verre ou 2, puis rentrer rapidement à la maison. J'ai dit bien sûr, allez-y. Ma femme a fini par rentrer à la maison 4 heures plus tard et m'a dit qu'elle avait passé un bon moment avant d'aller aux douches. Je lui ai demandé avec qui elle sortait, et elle m'a parlé de 3 à 4 collègues et de son patron. J'ai pensé que c'était tellement étrange qu'elle sorte avec lui en groupe après que je lui ai dit ce que je soupçonnais. Pendant qu'elle était sous la douche, j'ai vérifié son téléphone. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de conversation avec son patron, mais elle avait un message qu'elle avait écrit à son patron qu'elle n'avait pas encore envoyé, qui disait « Je t'aime aussi. Je sais juste que vous n'êtes pas dans une bonne position. » Tout mon monde s'est effondré. Ma femme disait à son patron qu'elle l'aimait. Je ne pouvais tout simplement pas y croire. Les 6 dernières semaines, depuis qu'elle m'a dit qu'elle ne m'aimait pas, je faisais tellement de choses bien, et elle ne faisait que m'attirer, sachant qu'elle tombait amoureuse de quelqu'un d'autre. J'ai toujours pensé que tout ce que je faisais tombait dans l'oreille d'un sourd, ce qui était tellement surprenant, car elle a dit que si je faisais ces changements en février, elle serait plus amoureuse de moi maintenant. Je l'ai confrontée à ce sujet, et elle était juste inexpressive. La première chose qu'elle a pu dire a été « Pourquoi fouillez-vous dans mon téléphone ?» J'étais tellement abasourdie que je ne savais pas comment comprendre mes sentiments. Je faisais les 100 pas dans la maison et je lui posais des questions à gauche, à droite et au centre. Ma femme m'a dit que c'était une connexion émotionnelle uniquement et que cela se produisait depuis environ 3 mois. Ma femme savait que si la relation sortait, elle perdrait son emploi au travail, car c'est un énorme conflit d'intérêts, mais elle a quand même continué. Je lui ai dit de sortir ce soir-là, et elle est partie pour ses amis. J'essayais toujours de tout digérer. Comment peut-elle me faire ça? Comment pouvez-vous faire cela à quelqu'un? Nous avons eu 9 belles années sans aucun problème, et vous faites ça? Je suis à la maison à m'occuper de ta fille pendant que tu progresses dans ta carrière, et tu me chies dessus? J'avais beaucoup de mal. Mes émotions étaient fortes, mais je savais que je l'aimais toujours autant.
Je savais que la personne qu'elle était devenue au cours des 3 à 4 derniers mois n'était pas la personne qu'elle était. Ma femme n'a jamais été une menteuse, trompeuse ou n'a jamais aimé sortir boire après le travail. Son patron avait profité de ses vulnérabilités et lui avait dit ce qu'elle voulait entendre alors qu'elle ne recevait pas cette émotion à la maison. Pendant les jours suivants, j'ai été dévastée et blessée, mais je savais que je voulais que cela fonctionne, non seulement pour ma fille, mais pour tout ce que nous avions construit ensemble pendant 10 ans. Je savais aussi que la personne qu'elle avait transformée n'était pas la personne qu'elle était. J'ai enlevé mon alliance, et elle l'a remarqué. Je lui ai dit que je l'avais enlevée parce que tu me faisais mal, et j'avais l'impression que la bague ne signifiait rien pour le moment. Ma femme portait toujours ses bagues, et par culpabilité, a enlevé les siennes le lendemain et les a mises dans son tiroir de chevet. Nous avons beaucoup parlé, et elle m'a dit qu'elle se détestait pour avoir fait ce qu'elle faisait et qu'elle était dégoûtée de pouvoir dire à quelqu'un avec qui elle n'avait qu'un lien émotionnel, qu'elle l'aimait. Je lui ai dit que tout ce qu'il te disait était de l'engouement et non de l'amour, il te disait ce que tu voulais entendre quand ça te manquait à la maison. Elle n'arrêtait pas de me demander si je comprenais comment j'en étais arrivée là, et je me mettais vraiment en colère contre ça. Je lui ai dit que je comprenais comment cela pouvait être une tempête parfaite d'un certain nombre de choses, mais je ne justifierai jamais ce que vous avez fait. Ma femme et moi n'avons pas beaucoup dormi dans les jours suivants. J'étais à la maison pour m'occuper de notre fille, et elle dormait sur le canapé d'un ami. 4 jours après le jour J, ma femme est rentrée à la maison, et nous avons eu une longue conversation. Elle était totalement épuisée et ressemblait à la mort. Je lui ai dit de dormir dans notre lit ce soir, et que je dormirais sur le canapé pour qu'elle puisse dormir un peu. Elle a accepté. Avant d'aller se coucher, ma femme a continué à s'excuser et a dit qu'elle avait besoin de savoir en elle-même pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Je lui ai dit que les gens font des erreurs, même si je ne peux jamais justifier ce que tu as fait, et que ma confiance en toi a été déchirée en lambeaux, les gens font des erreurs. Nous ne sommes pas parfaits. Ma femme a dit qu'elle avait arrêté toute conversation par SMS et téléphone avec son patron et qu'elle ne le voyait au travail à un niveau professionnel que lorsqu'elle était trop avec d'autres collègues, donc peut-être 2 fois par semaine pendant 10 à 15 minutes. Ma femme a dit qu'elle était toujours confuse avec ses sentiments et qu'elle s'était sentie dépassée au cours de cette dernière semaine. Je lui ai dit que c'était parce qu'elle avait eu un lien émotionnel avec son patron en dehors du mariage, puis qu'elle était rentrée à la maison et qu'elle avait vu son mari faire d'énormes progrès, mais sans lui donner de crédit pour cela. Je lui ai dit que je pouvais imaginer à quel point c'était épuisant mentalement. Ma femme m'a expliqué qu'elle était heureuse de notre vie avant d'avoir cette liaison, mais qu'elle se demandait si elle était vraiment heureuse. Elle m'a dit que pour une fois, elle se mettait en premier, et c'est en partie la raison pour laquelle elle a fait cela. Je lui ai dit qu'elle a toujours fait passer les autres avant elle-même depuis que je la connais, et qu'elle le fait parce que c'est ce qui la rend heureuse. J'ai dit dès que vous vous mettez en premier devant tout le reste, regardez ce qui s'est passé. Vous avez perdu toutes vos croyances et votre morale fondamentale et avez eu une liaison avec quelqu'un. Je lui ai dit qu'elle faisait exactement ce que sa mère avait fait à son père 4 ans plus tôt. Pendant ce temps, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas croire ce que sa mère avait fait, et qu'elle ne voulait jamais être sa mère, et nous voilà. Quelques jours plus tard, ma femme est venue avant que je ne rentre à la maison et a emmené notre fille dîner. Je suis rentrée à la maison et j'ai remarqué que ses bagues n'étaient pas dans le tirage au sort où elles étaient restées pendant quelques jours, et j'ai pensé qu'elle devait les porter. Elle est rentrée à la maison un peu plus tard et j'ai remarqué que ses bagues étaient sur le dos. Quand elle n'était pas avec ma fille, je lui ai dit que c'était bien qu'elle ait remis ses bagues, et elle m'a regardée et a souri et a dit que tu n'avais pas les tiennes. J'ai pris cela comme un bon signe que les quelques jours d'absence l'affectaient et qu'elle commençait à réaliser ce qu'elle avait fait. Je suis sortie jouer au squash et je suis revenue quelques heures plus tard. Je l'ai serrée dans mes bras, puis je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai dit je t'aime, avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, elle a dit je t'aime aussi. Pour la première fois, j'ai senti que c'était authentique. Chaque fois que je disais cela dans le passé, elle ne répondait pas, ou elle disait que je sais que je me soucie de toi. Cela signifiait un pas en avant positif. Nous nous sommes assis et je l'ai écoutée. Elle m'a dit qu'elle avait regardé quelques endroits où rester un peu plus longtemps pour se vider la tête, mais qu'elle était contrariée de voir à quel point ils étaient merdiques et que la maison était confortable. Ma femme a indiqué qu'elle avait besoin d'espace pendant 3 à 4 semaines pour évaluer tout ce qu'elle avait fait sans avoir tout le monde à l'oreille. Ma femme a toujours été une personne qui aime son propre espace pour penser, et je pouvais clairement voir qu'elle était bombardée par notre famille proche, moi-même et ses amis.
Ma femme a dit qu'elle avait besoin de temps pour voir pourquoi ses sentiments pour son patron étaient forts, et si c'était de l'engouement, ou quelque chose de plus. J'ai convenu que le temps passé à l'écart serait bien. Même si je l'aime toujours autant, je voulais qu'elle ait l'esprit clair avant d'aller de l'avant avec le mariage. Je veux qu'elle se rende compte que l'herbe n'est pas toujours plus verte de l'autre côté, et que ce qu'elle avait à la maison, une famille, signifie plus pour elle qu'une liaison émotionnelle avec son patron. Bien que nous ayons eu des moments difficiles au début de l'année dans notre mariage, j'ai grandi en tant qu'homme, je comprends le rôle que j'ai joué et j'ai appris à quel point la communication est la clé de tous, en particulier de parler à un niveau plus profond. Je comprends aussi qu'il est extrêmement important d'être présent dans le moment présent et reconnaissant pour ce que vous avez. Devenir complaisant dans son mariage ou dans sa vie est un tueur, et je me rends compte que je ne veux plus jamais recommencer. Le lendemain, ma femme a organisé un appartement pour rester 4 semaines. Nous avons tous les deux convenu que nous nous parlerions tout au long et que notre fille resterait avec elle à quelques reprises. Ma femme venait dîner quelques soirs par semaine et nous emmenions notre fille passer du temps en famille. Je voulais garder la normalité avec ma fille autant que possible, et elle l'a fait aussi. Bien que je sois dévastée que ma femme soit absente pendant 4 semaines et que je ne sache pas ce que l'avenir nous réserve, je sais que c'est un processus qui doit suivre son cours car nous en parlions constamment à la maison et cela devenait accablant pour nous deux. Je ne pense pas que nous aurions pu résoudre ce problème dans un environnement familial sans qu'elle n'évalue seule la situation. C'est tellement bizarre que je me batte pour ma femme après ce qu'elle m'a fait traverser au cours des 7 à 8 dernières semaines, mais je m'accroche à l'espoir que la semaine ou deux pendant cette période, nous nous sommes beaucoup connectés. Quand le patron ne lui envoyait pas de message, je pouvais voir que ma vieille femme était de retour et que tout semblait normal. Je suppose que je suis venue à ce sous-marin pour voir si quelqu'un avait des situations similaires à la mienne et ce que je pouvais faire pour essayer de le faire fonctionner. En fin de compte, elle prendra la décision finale si elle croit que le mariage depuis 9 ans et ce que nous avons construit vaut une autre chance. J'ai juste honte de ne pas me sentir plus en colère pour ce qu'elle a fait, mais j'ai l'impression d'avoir tellement grandi pour réaliser que ce n'était pas qui elle est. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider à réparer cette situation, ou dois-je la laisser suivre ?